Michel Thor et Christophe ont eu une histoire d'amour dans leur jeunesse. Si de cette union est né un petit garçon, le chanteur ne l'a jamais reconnu de son vivant. Quelques mois après sa mort, le jeune homme a reçu un « héritage » inestimable de son père. L'interprète emblématique des Aline est décédé le 16 avril 2020. Une disparition qui touche de nombreux fans, mais aussi les proches du musicien. Parmi ces derniers, il y a Michel Thor, celle qui a été son premier amour. Si les deux stars se sont séparés il y a plusieurs décennies, ils ont tout de même vécu de grands moments de passion. Issu de ce mariage, Romain a beaucoup souffert du rejet de son père. Malgré ses tentatives de se rapprocher de son père, ce dernier n'a jamais voulu le reconnaître. Amour de jeunesse. Les légendes de la chanson francaise. Michel Thor et Christophe se sont rencontrés en 1965. Invite par Hervé Villard dans une cave de Saint-Germain-des-Prés. La chanteuse était immédiatement tombée sous le charme du musicien qui fêtait la sortie de son titre Aline. Le chanteur Christophe. Photo. Getty Images. Pendant 2 ans, les deux artistes s'aiment passionnément, profitant de tous les instants de repos dans leur métier pour être ensemble. De cette époque, Michel Thor garde un souvenir ému. Il m'envoyait des petits mots par la poste. Et puis on a fait la tourne ensemble. Un mois de folie, d'amour, de plein de choses, ce fut pour moi un premier amour joyeux, on rêvait beaucoup, avait-elle confié dans une interview. Au final, ils s'étaient mariés dans le plus grand secret. Le couple était ensuite passé quelques jours à Seville. Sous le soleil espagnol qu'ils avaient conclu leur fils. Lui en voulait pas à la naissance de son fils en 1967, Michel Thor était toute seule. Compagnon, qui n'était pas encore prête à être père, n'était pas présente pour ce moment unique. Contrairement au chanteur, elle désirait de tout ses droits d'auteur pour garder cet enfant. Chanteuse Michel Thor. Photo. Getty Images. Pour elle qui venait de perdre sa mère, ce petit être était le plus beau cadeau qu'elle pouvait recevoir. La joie était altérée puisqu'elle avait rapidement compris qu'elle serait seule pour élever leur enfant. Pour la séparation, les deux interprètes avaient refait leur vie, chacun de son côté, mais aucun d'entre eux n'avait pu oublier la passion qui les avait jadis réunis. Michel Thor avait d'ailleurs déclaré « On a un enfant, on a fait la plus belle chose qui puisse se faire, et puis personnellement les gens que j'aime, je les aime à vie. » Le septuagénaire a aussi levé le voile sur ses sentiments vis-à-vis de son ex-compagnon. Pendant longtemps les gens ont prétendu qu'elle avait gardé une certaine droit d'auteur à son égard, la chanteuse est formelle, elle ne lui en voulait pas, elle n'éprouvait ni haine, ni colère envers son ancien amoureux. SLROS un plaque. Si Michel Thor a élève Romain sans l'appui de Christophe, celui-ci a tout de même eu une figure paternelle pour le guider dans la vie. Vidal, que la chanteuse a épousé en 1969, a reconnu le petit garçon comme le sien et lui a même donné son nom. Michel Thor et son fils Romain. Oh, Getty Images. Elle avait déclaré à ce sujet « J'avais un mari extraordinaire qui a élevé notre enfant, qui a été magnifique, qui a été le papa de Romain, qui a joué le rôle de père, qui a été son père. » Désormais âgé de 54 ans, Romain fait le bonheur et la joie de sa mère. Ayant hérité de la fibre artistique de ses parents, il a même travaillé aux côtés de la chanteuse.
Mais il a dû arrêter quand sa maladie s'est déclarée. Michel Thor et son fils Romain. Photo. Getty Images. Romain Vidal se bat contre une sclérose en plaques depuis de nombreuses années. Et même s'il fait preuve d'un moral d'acier, il y a des moments très difficiles. Le 26 novembre 2021, il a révélé sur Facebook qu'il n'était pas au meilleur de sa forme. Je ne l'ai pas dit, mais depuis le 11 août, je suis en rééducation à UGAM à Marseille, après 5 mois de rééducation sur Aix-en-Provence. Mois après, je me retrouve à nouveau en rééducation et ce n'est pas terminé, pouvait-on lire sur sa page. Ça fait plusieurs années que le fils de Christophe est régulièrement hospitalisé. Sa maladie ne l'empêche pas d'explorer sa passion pour la musique. Il organise un concert qui regroupe de nombreux artistes. L'objectif est de récolter des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques. Que vivre sa maladie ne soit pas une évidence, le quinquagénaire n'est pas prêt à baisser les bras. Michel Thor et son fils Romain. Photo. Getty Images. Il parlait à son fils. Les relations entre Christophe et son fils n'ont pas été des plus cordiaux. Le chanteur a révélé en 2012 que malgré le fait qu'il était en froid avec Michel Thor, il s'était tout de même rendu à l'hôpital pour voir celle qui était déjà son ex-compagne. C'était heurte à son producteur qui l'avait poussé à reconnaître son fils. Se rebellant contre ce qu'il avait considéré comme une agression, il était simplement parti, tournant le dos à Romain. Il fait les choses différemment après la naissance de sa fille Lucie. Christophe avait choisi de ne pas intégrer Romain dans son existence. Avec Romain, on naisse et croise. Il est venu me voir à mes concerts pour me parler. Je lui ai dit que KN aurait pas été possible avec sa mère, que J avait ma fille et que ce N était pas le moment que elle, on se reconnecte, un truc comme K, la chanteuse Michel Thor. Photo. Getty Images. Avait-il révélé. Malgré cet abandon, Christophe n'a jamais oublié son fils. En effet, la chanteuse avait confié que Romain et Christophe se voyaient dans le plus grand secret. Ils entretenaient même une correspondance. À travers ces échanges, Romain avait pu nouer des liens avec son père et avec la famille de ce dernier. Thor et Christophe étaient restés éloignés l'un de l'autre pendant plusieurs années, mais un an avant le décès du chanteur, ils s'étaient retrouvés à l'occasion de l'anniversaire de Marcel Amont. Ils avaient saisi l'occasion pour parler du passé et repartir sur des bases plus saines. Malheureusement, ce fut leur dernière conversation. Christophe s'est éteint dans la nuit du 16 au 17 avril 2020. Sa fille Lucie a pu lui tenir la main une dernière fois, ce n'est pas le cas de Romain. Le dernier n'a pas pu dire au revoir à ce père qui n'a pas voulu le reconnaître. Michel Thor. Photo. Getty Images. Malgré le fait que le musicien le considérait plus comme un copain que comme un fils, Romain a tout de même reçu un objet en souvenir. Il s'agit du médaillon à l'effigie de Saint Christophe. Celui-ci avait été remis au chanteur quand il avait 16 ans par sa grand-mère. Cet objet avait une grande valeur sentimentale pour le chanteur. En référence à ce médaillon que Daniel Bevilacqua avait choisi le prénom Christophe comme nom de son. Lire aussi.
Nolan Leroy et Arnaud Clément. Zoom sur leur belle histoire d'amour à son tour. Michel Thor avait reçu le médaillon de la mère de Christophe et l'avait transmis à son fils. Romain a confié qu'il le porte toujours sur lui. Toutefois, ce n'est plus le cas depuis que le fermoir s'est rompu. Vous voulez découvrir la vie de vos stars préférées? N'hésitez pas à vous abonner à mon MAM sur Google News.